à la suite de ceux qui m'ont précédé, souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à nos hôtes venus de Dakar. Je veux nommer outre Monsieur le directeur général du MCI et Monsieur Amadou Ndiaye qui vient de me remettre le micro. De Madame la représentante du MCC, le Millennium Challenge Corporation, ainsi que de l'ensemble des autres membres de l'importante délégation venue les accompagner aujourd'hui à Ziguinchor pour partager avec nous, avec les membres du comité des parties prenantes de la zone sud, ces instants de partage, d'échange autour de cet important projet que constitue la réalisation, la construction de la route nationale 6 qui, comme vous le savez, va relier Ziguinchor, Kolda à la partie est de notre pays, via Diaobé, Tambacounda, et ainsi permettre aux populations de notre région sud de pouvoir rallier Dakar et la moitié nord de notre pays en contournant le territoire gambien. Ce qui est un rêve que les autorités, de même que les populations de ce pays, ont toujours nourri, compte tenu des difficultés et des tracasseries énormes rencontrées pour traverser le territoire gambien. La preuve la plus évidente nous est actuellement bien servie, amplement servie, compte tenu des difficultés du genre que nous avons vécu ces 3 ou 4 mois, difficultés qui finalement contraignent nos populations à faire le grand détour pour contourner le territoire gambien en se déplaçant de Dakar à Ziguinchor et vice-versa. C'est dire donc l'importance des enjeux liés à la réalisation de cette voie de contournement de la Gambie. Enjeux qui sont de divers ordres. L'un des plus évidents, c'est l'aspect économique, des avantages que nous procure
la réalisation de ce tronçon routier. Économique, je crois que, comme le président du conseil régional de Sédhiou l'a si bien rappelé, tout le monde sait, tout le monde connaît l'importance que joue une route bien faite, une voie de communication bien faite dans le cadre de la facilitation et de la promotion des échanges commerciaux, qui donc du coup vont avoir un impact certain sur le volume des trafics commerciaux qui vont être générés par les moyens de communication qui vont pouvoir plus allègrement emprunter ces routes-là pour pouvoir transporter, évacuer les potentialités énormes dont recèle notre zone en matière de produits agricoles et de produits de tous ordres. Sans oublier l'incidence positive que la réalisation de cette route va générer sur les coûts de transport des diverses marchandises qui vont être évacuées du nord du pays au sud. Incidences qui vont surtout impacter dans le sens d'une baisse les prix d'accès, les prix de vente des différentes productions et des différents produits de consommation ici au niveau de la partie sud du pays. Les autres ordres, les autres facettes liées aux avantages attendus de la réalisation de cette route ne sont pas économiques. C'est l'aspect pacification de cette zone. Puisque si la route est un facteur de promotion économique, elle l'est aussi pour ce qui concerne le brassage entre populations qui habitent les différentes zones traversées par la route. À cet égard, il me plaît très souvent d'évoquer une anecdote qu'un vieil ami italien avait l'habitude de me servir en me disant que en Italie, il y a de cela moins d'un siècle, certaines parties de l'Italie vivaient à peu près ce même contexte de crise sociale que nous connaissons ici, en Casamance. Ce qui fait que l'islam qui faisait que la cohabitation entre communautés n'était pas toujours aisée. Et le remède, la panacée qui a pu application
tous azimuts pour permettre aux populations, et il évoquait cela, pour justement nous inciter, nous autres autorités de ce pays, à faire en sorte que nous inspirant de cet exemple, que nous puissions mettre en œuvre une politique de désenclavement à la fois externe et interne de la Casamance, pour pouvoir justement permettre aux différentes communautés qui peuplent cette partie sud de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, mais de pouvoir surtout vivre en commun à partir d'un brassage qui, comme il le rappelait si pertinemment, est facteur de métissage et donc de pacification. Ces enjeux qui sont énormes, que je viens de relater partiellement parce qu'il y en a bien d'autres, mais comme le temps nous est compté, on fait que, en définitive, nous avons été toujours rêveurs de ce que ce projet puisse non seulement se réaliser, mais que ce projet le soit de manière durable. Et je voudrais, de ce point de vue, remercier le MCC qui, au nom du gouvernement et du peuple américain, nous a fait la générosité de nous accompagner en dégageant les financements requis pour justement la concrétisation de ce rêve. Et ce financement-là, comme tout le monde le sait, est un financement d'un montant très important. Si je ne m'abuse, ce financement est de l'ordre de un peu plus de 100 milliards pour la partie qui nous concerne. Et il ambitionne de nous réaliser une route de très bonne facture et de très bonne qualité, dont la durée de vie va dépasser très largement les normes que nous avons eues jusqu'à présent ici dans notre pays en matière de durée de vie des routes. Ce financement, une fois dégagé, a été mis entre les dispositions, entre les mains du MCA Sénégal, dont le directeur est ici présent, pour justement conduire dans les meilleures conditions la réalisation de ce grand chantier. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter, après l'avoir remercié, Monsieur le directeur du MCA ici présent, Monsieur Pape Amadou Ndiaye. Comme vous le savez, depuis le démarrage de ce chantier, il a été à nos côtés, mais en qualité de directeur général adjoint. Et ce n'est que pas très longtemps, il y a de cela quelques mois, à la faveur d'un départ de son directeur général, qu'il a été confirmé directeur général du MCA.
Je voudrais donc le féliciter pour cette marque de confiance, le remercier également pour tout ce qu'il a fait à nos côtés pour nous permettre d'avancer. En matière d'avancement, il le disait, il le rappelait, procéder à des travaux de terrassement. Voilà que les promesses, les assurances qu'il nous a toujours faites à cet égard sont maintenant bien tenues. Et c'est pourquoi je voudrais, à votre nom, à vous tous, l'en remercier et à travers sa personne, toute l'équipe qui l'accompagne dans la conduite de ce chantier-là. Ceux qui nous viennent de Kolda, de Sédhiou, je voudrais également souhaiter un bon séjour, de bons moments de partage, en vous remerciant une fois de plus de votre disponibilité, de votre présence massive, de votre mobilisation de ce matin, ce qui dénote une fois de plus de l'intérêt que vous accordez à ce projet majeur. En souhaitant plein succès à nos travaux de ce matin, je voudrais déclarer ouverte cette première réunion du comité des parties prenantes de la zone sud au titre de l'année 2014. Veuillez m'excuser pour la longueur de mon propos, n'est-ce pas? Et merci également de votre aimable attention.